Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci pour ton commentaire et ton soutien, Monsieur Norpf. Si tout comme lui le contenu vous plaît, partagez la chaîne. Bon, les vacances, ça va bien 2 secondes là. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 et 3 de The Walking Dead. Il y a 2 épisodes parce qu'en fait, dans le deuxième, il se passe pas grand chose. Oui, on a pris quelques jours de vacances avec le hors-série que j'ai fait sur Boruto, que vous pourrez retrouver juste là. Mais maintenant, ça suffit les conneries, on retourne dans le vif du sujet. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir à la fin et ce serait dommage que vous ne puissiez pas tenter votre chance. Allez, c'est 10 bars. L'épisode 2 commence donc sur le petit groupe de survivants qui avait tenté de prendre contact avec Rick dans l'épisode 1. Et c'est aussi là, accessoirement, qu'on a vu le fils et la femme de Rick se faire ken par son meilleur ami. La femme, pas le fils. Une petite blonde est donc allée chercher des champignons et les ramène justement à la femme de Rick. How do we tell if they're poison? There's only one sure way I know of. Ask Shane when he gets back? Yeah, you got it. Je dois avouer que je suis un peu déçu là, je m'attendais à ce qu'elle fasse la badass un peu. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, ça va, il est bon. You too. Don't wander too far. Stay within shouting distance. And if you see anything, holler. I'll come running. Yes, Mom. Bref, elle part se balader dans la forêt, retrouver discrètement son amant et ils baiseront au milieu de la forêt, à même le sol, sans se soucier de savoir si une seconde un putain de zombie ne va pas venir les bouffer pendant qu'ils baisent. Pendant ce temps-là, à Atlanta, Rick est toujours coincé dans son tank, hein. Et son mystérieux interlocuteur est toujours au bout du fil. Can you see me right now? Yeah, I can see you. Ah, donc le tank est transparent. C'est un concept. Ils tentent d'élaborer un plan pour faire sortir Rick du tank et leur plan est le suivant. Run. Il se réfugie en hauteur, en même temps un zombie, c'est très con, hein, monte la putain d'échelle, espèce d'abruti de zombie. Et ils font enfin connaissance. Rick, thanks. Glenn, you're welcome. Il est vrai que jusqu'ici, à part Rick et son meilleur ami Shane, je ne vous avais pas vraiment fait la présentation de certains personnages. Voire même aucun en fait, hein. Dans le premier épisode, Rick fait la connaissance de Morgan et de son fils, ainsi que de sa pelle, LOL. Morgan était juste de passage dans la ville, essayant de fuir les zombies avec sa famille. Sauf que sa femme est morte et il se retrouve donc seul avec son gamin. Leur séparation fut rapide mais ne vous en faites pas, on le reverra plus tard dans la série. En ce qui concerne Glenn, c'est un garçon dont on ignore l'âge mais il semble quand même jeune, la vingtaine je dirais. Il est d'origine sud-coréenne et c'est une sorte de remix de MacGyver. Je dis ça parce qu'il arrive à se faufiler partout. Il fait du parcours, il connaît tous les petits chemins et tous les petits secrets sur la ville d'Atlanta. Bref, c'est un petit débrouillard quoi. Il est alors le premier personnage que Rick va rencontrer dans la saison 1 et avec qui il va rester jusqu'à encore aujourd'hui la saison 7. Bienvenue dans l'aventure mon pote. Oh non. Ah ça y est, il y en a un qui a compris comment on prend une échelle. Et le prix du zombie le moins con est attribué à... Jean-Kévin le zombie. Bref, ils arrivent à s'enfuir et MacGyver l'emmène dans son repère avec d'autres survivants. C'est une façon étrange de dire bonjour. Si Glenn est allé le chercher et qu'ils ont passé du temps ensemble à s'aider mutuellement, pourquoi il l'attaque quand il arrive? Every geek for miles around heard you popping off rounds. You just rang the dinner bell. Get the picture now. Attends, tout à l'heure ils étaient trop cons pour monter à une échelle et là il y en a un qui a eu l'intelligence de se dire je vais aller chercher un caillou pour casser la vitre. C'est peut-être Jean-Kévin le zombie? Ah ouais peut-être. Oh ils engueulent Rick parce que soi-disant à cause de lui les zombies sont à leur trousse. Attends j'ai rien demandé moi, j'étais dans mon tank, c'est Jackie Chan qui m'a parlé. Ça c'est raciste. Et tandis qu'ils essaient de contacter le groupe de survivants que l'on a vu plus tôt, un de leurs collègues s'amuse à tirer à vue sur les zombies. You wasting bullets we ain't even got, man. And you bring a morgue down here on our ass, man. Just chill. Hey, Today I take orders from a nigger. hey, come on, man, that's enough. Pourquoi c'est toujours moi? That means I'm the boss, right? Yeah. Anybody else? Anybody? Yeah.
We survive this by pulling together, not apart. Screw you, man. Le mec il vient d'arriver et il fait sa loi quand même. Comme ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont entourés par les zombies, Rick a alors une idée de génie. Rick propose donc de découper un zombie et de s'étaler tous ses boyaux, ses tripes, son pseudo-sang et ses morceaux sur le corps de façon à sentir comme eux et de pouvoir traverser la horde de zombies. De ce fait, soi-disant, les zombies ne sont pas censés sentir qu'il s'agit d'humains vivants et ils sont censés les laisser passer très gentiment. Moi j'ai pas confiance, bah, ça tombe bien, on te demande pas de le faire. Et d'ailleurs cette idée est reprise dans le jeu The Walking Dead de Telltale Games où l'on incarne Clémentine. Et ce jeu c'est un... Wayne Dunlap. With love from Rachel. He used to be like us. Worrying about bills, or the rent, or the Super Bowl. One more thing. He's an organ donor. Oh, this is bad. It's really bad. Think about something else. Puppies and kittens. Dead puppies and kittens. Et voilà, maintenant ils sont prêts à partir. Just in case. Run. Ils arrivent alors à s'en sortir et s'enfuient avec un camion. Ils font demi-tour pour aller chercher leurs collègues et forcément tout le monde est sous pression. You can't leave me like this, man! Hey, T-Dog! No, man, you can't leave me, man! Je crois que même s'il avait voulu le faire exprès, il aurait pas réussi. Where's Glenn? Au moins il y en a un qui s'amuse. Mais il y a un truc que je trouve pas logique quand même, c'est que le gars il fonce à son camp de réfugiés avec son alarme de voiture qui fout un bordel monstre et il s'est pas demandé s'il allait rameuter Jean-Kevin et sa famille de zombies jusqu'à eux. L'épisode 3 commence sur le retour de Glenn au camp des survivants. Turn that damn thing off! I don't know how! Pop the hood, please. Would you pop the damn hood, please? Pop the damn hood! Bon, chez moi on dit plutôt bienvenue, bon retour, j'espère que tu vas bien. Mais allez-y, continuez. She alive? Did she get out of the city? She's okay. She's Is she coming back? Yes. Why isn't she with you? Where is she? She's okay? Yes. Vous l'aurez compris, je crois, hein. Je vous présente la sœur d'Andrea. Pour rappel, Andrea est la femme qui a visé Rick avec son flingue au moment où il les a rejoints. Elle va avoir un rôle majeur dans la série, et d'ailleurs je peux vous le préciser maintenant, puisque de toute façon ça n'arrivera pas. Dans les comics, Andrea et Rick couchent ensemble. Mais et sa femme? Bah elle se tape Shane, alors à chacun son tour. Dale, le petit vieux avec son bob et ses têtes cheloues où on a toujours l'impression qu'il est choqué à vie, est devenu comme un père pour Andrea et sa petite sœur et va être relou avec elle. Comme un père quoi. Guy's a cop, like you. Bon, j'avoue, j'ai lâché une petite larmichette. Par contre, il y en a un qui est un peu deg. Bah oui, on lui a enlevé son plan cul. Et l'air heureux, vas-y. I can't tell you how grateful I am to you, Shane. Can't begin to express it. Tu pourrais dire par exemple, merci d'avoir baisé ma femme en mon absence. Au moins, ça a évité les toiles d'araignée. Le terrain est dégagé. Mais t'es qui, toi? Je sais pas. Ah, j'ai une blague, vas-y. Que font deux vieux avant de faire l'amour? Moi je sais, ils jouent à la belote. Mais non, pas du tout. Tu sais pas? Tu sais pas? Non. Ils cassent la croûte. Love you, Dad. I love you, Carl.
Attends, ils vont pas faire l'amour alors que leur fils il est à côté d'eux à 50 cm? He won't wake up. Ouais, je me casse, je rejoins la grand-mère. Le lendemain matin, le groupe est alarmé par un cri d'enfant. Il se précipite et découvre un gibier se faisant dévorer par un zombie. On peut d'ailleurs voir celui-ci qui a des fléchettes dans le derrière. Et après lui avoir réglé son compte, Daryl et son arbalète font leur apparition. Alors Daryl dans The Walking Dead, c'est le Jon Snow de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'en général, quand Daryl est à l'écran, les filles mouillent leurs culottes. Pour la petite histoire, Daryl Dixon est le frère de Merle Dixon, autrement dit le malade mental que Rick a menotté sur le toit du bâtiment à Atlanta. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ils l'ont abandonné là-bas. Il va pas aimer ça. Merle! Merle! Get your ass out here! Got us some squirrel. Got something you want to tell me? Your brother was a danger to us all. So I handcuffed him on a roof, hooked him to a piece of metal. He's still there. Hey, Joe Golden's illegal. Hey, you can file a complaint. Finalement, Rick se porte volontaire pour retourner chercher Merle avec Daryl. Bah, c'est normal, c'est moi qui l'ai menotté. Ouais, mais c'est pas toi qui as laissé tomber la clé. Come on, let's go. Oui, bah allez-y, hein, faites encore plus de bruit. Et dire qu'ils gueulaient tous sur Glenn parce qu'il faisait du bruit avec sa voiture volée. Pendant qu'ils tracent leur route vers Atlanta, Laurie et Shane mettent enfin les choses au clair. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Laurie, c'est une sacrée salope. My husband is back. He is alive. You are the one that told me that he died. You son of a bitch. Ah ouais, Shane, regarde-moi. Je suis bonne, hein. Chérie, je suis rentrée. Oh mon amour. Va te faire foutre, Shane. Alors par contre, si mon mari venait à mourir ou à disparaître une nouvelle fois, est-ce que tu accepterais de me reprendre? Bref, arrivé à Atlanta, le petit groupe de sauveteurs se dirige vers le toit où Merle est prisonnier. Et... Non, je sais pas quoi dire, j'aurais sûrement fait la même chose en fait. Tu sais, sous le coup de l'adrénaline, t'as des zombies au cul... Ouais, j'aurais fait la même chose. Pas vous? Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles. Et maintenant, voici le cadeau que je vous ai tant promis. J'ai une clé de jeu du dernier The Walking Dead pour vous. Ouais, on m'envoie des clés par mail, je pèse trop dans le game. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de rejoindre mon Twitter et d'aller liker et retweeter le tweet qui sera épinglé en haut de mon profil. Et le vendredi 5 mai 2017, je précise, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui auront liké et retweeté ce tweet et je contacterai la personne qui a gagné pour lui donner cette fameuse clé. Allez, c'est parti, à vos retweets. Oup. Un abonnement est un zombie tué. Alors abonne-toi pour les éradiquer.